Bonjour à tous et bienvenue dans le récap, la seule émission présentée d'un lit superposé. Comme vous pouvez le voir, je suis habillée comme dans le récap précédent parce qu'en fait je les tourne à la chaîne. Là, ma caméra est chargée, j'ai de la mémoire, j'ai un endroit où tourner, où je suis tranquille. Donc j'en profite. Pour ce récap, on est sur le récap numéro 4 si je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui débarqueraient et qui ne sauraient pas du tout de quoi je parle, le récap c'est une émission YouTube où je parle des séries que j'ai regardées et j'en parle pas de façon globale comme pourrait le faire pas mal en fait toutes les chaînes YouTube. En fait personne ne se prend la tête à faire épisode par épisode sauf pour faire des analyses d'épisodes. Mais sinon, en général, on parle d'une série de façon globale, mais moi j'ai envie de vous en parler épisode par épisode et de vous donner mes impressions, de vous faire des fois des petits résumés. En fait, vous suivez les séries avec moi, du coup, comme si vous pouviez les voir, même si je vous dis pas tout. En fait, dans les trucs plus après, j'ai énormément détaillé, mais ça on en reparlera. Donc je vous parle des épisodes de séries. Alors je suis plein de séries en même temps, donc c'est peut-être un peu difficile à suivre, parce que je change souvent entre chaque récap, je change de série dont je parle, mais c'est parce que je regarde énormément de séries en même temps, j'en regardais au moins une dizaine en même temps, et quand je parle de séries, je compte les animés dedans, bien sûr. Alors vous allez sûrement me taper sur les doigts les fans d'animés, mais il y a plein de grands animés, on va dire, d'animés un peu qui sont devenus des classiques aujourd'hui, mais qui sont vachement récents quand même, je trouve, que je n'ai pas encore commencé, mais que je compte commencer, donc il va encore avoir des choses qui vont se rajouter. Et en même temps, il y a aussi des séries que je dois terminer, mais des bien vieilles séries. Alors là, les fans de séries, vous allez me taper sur les doigts, mais je mets 10 ans à regarder des épisodes de séries parce que j'ai pas le temps, j'ai juste pas le temps entre l'écriture, entre YouTube, entre qu'est-ce que j'ai d'autre. En fait, j'ai surtout beaucoup d'écriture. En fait, je regarde énormément de trucs sur YouTube, je pense que c'est ça aussi qui me prend vachement du temps. Bref, en fait, je galère énormément à trouver du temps pour regarder des épisodes entiers. Là, en ce moment, j'essaie vraiment de me bloquer du temps pour regarder des épisodes de séries, mais ça reste compliqué là, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va vous plaire. Donc pour ce récap numéro 4, j'ai regardé l'épisode 11 de la saison 1 de l'anime Saiki Kusuo. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet animé qui est disponible sur Netflix, Saiki Kusuo, en gros c'est l'histoire d'un mec qui a des super pouvoirs depuis sa naissance, qui sait parfaitement les utiliser mais qui ne me les montre pas aux gens, les gens ne savent pas qu'il a des super pouvoirs, et qui est juste blasé de la vie parce qu'en fait, vu qu'il a accès à énormément de connaissances, à énormément de capacités, en fait, sa vie ne lui paraît pas hyper intéressante. Genre, il trouve sa vie nulle en fait, il trouve que sa vie elle n'a aucun intérêt parce que il peut lire dans les pensées, donc en fait il sait tout ce que les gens pensent. Il peut rarement être surpris, les seules choses qui le surprennent ce sont les séries télé. Et encore, même dans un épisode il arrive à se faire spoiler une série. C'est un animé hyper drôle parce qu'en fait les gens sont complètement déjantés, je veux dire ses parents sont tarés, ses camarades de classe le sont encore plus, c'est n'importe quoi. Et du coup lui il est là dans cet univers là, c'est le seul mec un minimum normal, et du coup il lui arrive plein d'aventures et c'est super intéressant, vraiment je vous conseille cet animé là. Moi j'ai pas encore terminé la saison 1. Alors moi Saiki Kusuo je l'ai découvert grâce à une amie. En fait c'est la personne qui tient la chaîne Beniko World. Il y a 1 ou 2 jours au moment où je tourne, je vais en profiter pour en parler maintenant. En fait il y a 1 ou 2 jours elle a fait une vidéo juste pour présenter mon travail et j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement gentil et j'étais pas préparée à ça du tout. Et j'ai vu sa vidéo où elle disait tellement du bien de mon travail, de ma chaîne YouTube. C'est la première fois qu'on me faisait des retours hyper positifs sur ma chaîne, sur ma chaîne de façon générale, et franchement je me suis pris plein d'amour dans la figure d'un seul coup et j'étais pas prête quoi. Et juste j'avais envie aussi de lui faire un peu de publicité parce que son travail est super intéressant et qu'elle mérite vraiment que sa chaîne décolle beaucoup plus. Je crois qu'elle a 83 abonnés au moment où je tourne. Sa chaîne, pour vous expliquer, alors je crois qu'elle a 2 chaînes différentes, si je dis pas de bêtises. Elle a une chaîne où elle fait du montage, mais bon je crois qu'elle poste plus grand chose dessus, mais ses montages sont très bien et sont intéressants. Si vous êtes fan d'animé, vous allez vous y retrouver. Et elle a sa chaîne qui est active, la plus active en ce moment, c'est sa chaîne Gacha Life. Donc pour ceux qui connaissent pas Gacha Life, c'est une application sur téléphone qui peut aussi être un logiciel sur ordinateur, où en fait tu peux créer tes personnages, les mettre dans un fond et créer des scènes, des dialogues, et du coup faire des petites séries, des petits films, raconter des petites histoires. Et pour vous expliquer, il y a tout un univers Gacha Life sur YouTube, et le Gacha Life français, il a un peu pété. On va pas se mentir, je suis désolée s'il y a des youtubeurs Gacha Life qui passent par là, mais
si vous... Enfin, il y en a énormément, pas tous hein, bien sûr, il y en a qui sont super qualitatifs, mais il y en a beaucoup, ils sont nuls. Je suis désolée, mais il y a un problème d'orthographe déjà, donc déjà ça donne une image un peu, voilà. Mais bon, à la limite, moi je passe outre l'orthographe parce que je peux comprendre qu'on soit nul en orthographe, ça c'est... y a pas de souci. Mais bon, déjà, c'est pas ouf. Mais quand je parle de fautes d'orthographe, je dis pas juste une ou deux fautes, genre ça c'est normal de faire des fautes. Mais je parle de vraiment écrit n'importe comment, genre il y en a aussi et c'est juste illisible des fois. Mais surtout, ce qui pose problème, c'est au niveau des histoires. Il y a un vrai problème de storytelling. Les gens ne savent pas raconter des histoires, on ne raconte pas des histoires assez intéressantes, ou alors parlent de sujets profonds, mais l'abordent n'importe comment. Et on se rend compte que c'est des personnes vraiment jeunes qui font ces vidéos-là. Et quelque part, on peut leur pardonner parce qu'ils sont jeunes, mais il faut faire attention. Enfin, quand tu vois des trucs qui parlent de choses super sombres, comme si c'était des trucs pas graves, mais ça c'est pas que Gacha Life, hein, Wattpad c'est la même chose. Hein. Et tu te dis ouais c'est chaud. Et en fait on a énormément d'histoires qui n'ont pas énormément de sens, qui sont pas forcément hyper bien racontées. Et là où je veux en venir c'est qu'on a aussi des trucs super qualitatifs, des séries, des mini-films, on a plein de choses qui sont très qualitatives mais qui sont pas forcément hyper vues, ou alors c'est des gros youtubeurs, ça dépend. Là je parle du Gacha Life français. Et dedans, on a bien sûr la chaîne de Beniko World, dont je vous mettrai le lien dans la description. Et cette chaîne est super intéressante parce que on a vraiment quelqu'un qui raconte des histoires correctement, des histoires intéressantes avec des personnages attachants, qui arrive vraiment à faire quelque chose de bien en fait, avec cet outil qu'est Gacha Life. Et vraiment, allez voir sa chaîne. Même si ça vous paraît d'être un truc de gamin ou quoi, quand vous allez voir à première vue, juste regardez une vidéo en entier, faites-vous votre avis. Mais il y a plein d'histoires intéressantes sur le Gacha Life français, mais vraiment le travail de Beniko World est vraiment très qualitatif. Elle a 2 séries qu'elle a fait, il me semble. On a Double Jeu et... Oh, j'ai oublié le nom de l'autre série, mais je vous mettrai ça dans la description, je pense. Et vraiment c'est des séries trop bien. Genre moi à chaque fois j'attends le nouvel épisode avec impatience. D'ailleurs j'ai le 5e épisode de Double Jeu à regarder que je n'ai pas encore regardé, mais je le regarderai. Elle a fait aussi un mini-film, genre on va dire un court-métrage Gacha Life, et qui était super bien aussi. Enfin vraiment je trouve son travail génial. Et d'ailleurs ça me donne grave envie de faire du Gacha Life. J'ai un peu commencé j'ai un projet que j'ai commencé mais que j'ai pas du tout fini de faire, donc ça arrivera pas tout de suite, mais ça arrivera peut-être dans 6 mois, j'en sais rien. Mais vraiment allez voir la chaîne de Beniko parce que sa chaîne est juste trop top en fait. Je vois pas comment dire les choses autrement. En plus c'est une personne géniale et comme elle le dit dans sa vidéo où elle me présente, on s'est rencontrés à la fac. En fait c'est vraiment le hasard qui nous a réunis. En fait, je suis arrivée à la réunion de pré-rentrée à l'université, donc le jeudi avant que la semaine de rentrée commence. Et on a une réunion du coup qui nous explique les trucs de l'université, comment ça fonctionne, tout ça machin. Je me suis assise sur un banc toute seule. Et en fait, il y a une fille qui s'est assise à côté de moi. Elle me dit « Oh salut, ça te dérange pas si je m'assois à côté de toi et tout ?» Je suis en mode « Oh ok, pas de soucis, machin. » C'était pas Beniko. Et puis il y a une autre fille qui s'est assise. Et là c'était Beniko. et en fait, ce qui est dingue, c'est que depuis ce jour-là, qui est d'ailleurs le jour de la naissance de ma petite sœur, ma 3e petite sœur, et on s'est plus quittés et on est toujours amis. Et vraiment j'ai eu énormément de chance d'avoir des amis comme elle. Et je mets elle au pluriel parce qu'il y a Beniko, mais aussi cette autre fille qui s'est assise à côté de moi en premier. Et vraiment j'ai des amis incroyables et c'est fou. Et vraiment, Beniko c'est vraiment une amie en or. Et après ça je lui ai déjà dit dans les commentaires sous sa vidéo, donc c'est peut-être un peu répétition, mais vraiment c'est quelqu'un de génial qui est passionné par ce qu'elle fait. Elle est passionnée de cinéma, de montage, je sais qu'elle aimerait être monteuse professionnelle, mais bon c'est compliqué de trouver du travail en tant que monteur comme ça, quand on n'a pas déjà un réseau ou quand on n'a pas... en fait c'est compliqué de façon générale de toute façon parce qu'il y a énormément de monde sur le marché et vraiment elle mérite vraiment que son travail soit plus vu parce que son travail est qualitatif. Et comme elle a fait, en fait on a fait des études de cinéma ensemble, donc on a un peu ces notions de storytelling, ces notions de montage, de visuel, de plan, et du coup je pense que c'est ça aussi qui fait que
les gacha life de Beniko ils sont hyper qualitatifs, c'est que elle a des notions solides derrière de cinéma et ça l'aide énormément pour faire ses gacha life je pense. Et du coup bah, vraiment si vous voulez voir des histoires racontées par une personne qui n'a pas forcément les moyens de faire des films, parce que faire des films ça coûte cher, et que des histoires qualitatives, des histoires intéressantes avec avec tout ce qu'on a besoin dans une histoire, des personnages attachants, une histoire solide, des conflits, voilà quoi, une histoire. Allez voir la chaîne de Beniko World parce que c'est vraiment là que vous trouverez du bon contenu gacha life déjà, et puis même juste du bon contenu de façon générale. Même elle a fait des vidéos sur le plagiat, il y a vraiment plein de choses qu'elle fait, toujours sous du format gacha life, mais qui vont pas forcément être des histoires, mais vraiment sa chaîne vaut le détour. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais bon je trouvais ça important de le faire parce que elle m'a fait de la promo sur sa chaîne, elle m'a vraiment dédié une vidéo entière. Bon, je suis désolée, je te dédie pas une vidéo entière parce que en fait j'y ai pas forcément pensé, mais là comme en parlant j'y ai pensé, je fais de la promo à cet endroit là. Allez voir sa chaîne, après c'est un peu con que je fasse de la promo pour sa chaîne alors qu'elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais bon voilà, si vous passez par là et que vous connaissez pas sa chaîne, allez voir. Et si vous êtes là grâce à sa vidéo, et bien merci. Et donc on va reprendre. Donc du coup comme je disais, c'est elle qui m'a fait découvrir Saiki Kusuo. En fait on regardait ça ensemble à la fac. Pendant nos pauses de midi, on regardait ça. Et ensuite ma petite sœur, ma deuxième petite sœur, puisque j'ai 3 petites sœurs, la deuxième, on en a parlé aussi. Elle m'a dit il faut absolument que tu regardes et tout. Je suis en mode ah, j'ai déjà regardé avec Beniko World. Là on en est à l'épisode 11. Donc en fait pour vous expliquer, les épisodes de Saiki ils sont découpés en petites parties, genre on a peut-être 3 parties par épisode. Et en fait c'est un peu comme des petits sketchs si vous voulez, un peu comme serait foutu un épisode de Kaamelott si vous voulez, pour avoir un peu une idée de à quoi ça ressemble. C'est un peu dans ce genre là au niveau du découpage. Moi je notais que l'épisode 11 était un très bon épisode, que on voyait en fait le travail du père dans l'édition, qui est, en fait pour une fois le papa il est un peu valorisé parce qu'en général il est montré un peu comme un gros nul quoi. Et en fait pour une fois le papa il est de Saiki du coup, il est un petit peu valorisé pour une fois. Sinon on a un nouveau personnage qui est un petit garçon qui est fan de Saiki parce qu'il pense que Saiki est un super héros, en fait il le confond avec un super héros de télévision. Voilà ce que j'ai noté sur Saiki Kusuo. Ensuite j'ai regardé l'épisode 21 de la saison 4 de Gossip Girl. Alors rien à voir, rien à voir, je suis bien d'accord. Mais oui, c'est comme ça que je consomme mes séries Netflix. Je regarde des épisodes qui n'ont rien à voir, des séries qui n'ont rien à voir, et j'enchaîne comme ça, je sais. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur l'épisode 21, donc on est sur une fin de saison. Pas le dernier épisode, mais on est sur la fin. Donc Gossip Girl, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'ont jamais regardé, c'est en fait, on suit les aventures de jeunes qui vivent à Manhattan, et plus précisément des jeunes qui côtoient le quartier de l'Upper East Side. Donc je sais pas comment on dit en français, mais c'est ce quartier-là de Manhattan. Pas forcément qui y vivent, puisqu'on a des personnages qui vivent à Brooklyn, mais globalement ils ont leurs écoles dans l'Upper East Side. Quel accent incroyable, vous me direz. On a, au niveau des personnages principaux, on a Serena qui est sortie avec Dan. Dan vient de Brooklyn. Serena vient de l'Upper East Side, donc leur relation elle était un peu en mode, c'était une relation interdite parce qu'ils venaient pas du même quartier, qu'ils n'ont pas la même vision de la vie, la même vision de l'argent, ils n'ont pas la même relation à l'argent, enfin ils n'ont pas les mêmes moyens, enfin bref. On a ces personnages là principaux, on a la meilleure amie de Serena qui est Blair, qui est un peu une peste, mais qui devient un personnage très attachant étrangement. Ensuite, on a les personnages de Nathaniel et de Chuck, qui sont des amis de Serena et de... Nathaniel est aussi ami avec Dan, mais pas Chuck. Chuck qui va sortir avec Blair à un moment, mais après ils sont plus ensemble, je crois. Enfin bref, on a ce noyau de personnages là, on a aussi leurs parents, mais bon, du coup, on va voir un peu leurs aventures, qui sort avec qui, qu'est-ce qui se passe, des trucs comme ça, enfin... C'est une série pour ados, mais pas fantastique du tout. Enfin, pas fantastique dans le sens, il n'y a pas de trucs surnaturels. C'est une très bonne série, hein, sinon.
Voilà. Alors dans cet épisode-là précisément, on prend la vérité sur ce qui était arrivé à la mère de Rena. Alors Rena, c'est un nouveau personnage de la saison qui est la fille d'un businessman. Elle travaille dans son entreprise, puisque au moment de la saison 4, les personnages sont à l'université, ou en tout cas sont adultes ou pas loin d'être majeurs, puisque on est aux États-Unis donc ils sont peut-être pas majeurs. Mais bon, ils ont genre 18-19 ans, un truc comme ça. Et donc, Rena est un nouveau personnage de la saison 4, dont le père est un chef d'entreprise qui veut racheter l'entreprise du père de Chuck. Et le père de Chuck est décédé dans la première saison. Et donc, l'entreprise appartient à Chuck à ce moment-là. Le père de Rena obtient l'entreprise, je crois, enfin il y a un truc comme ça. En fait, dans cette saison-là, on découvre que ce serait le père de Chuck qui aurait provoqué la mort de la mère de Rena. Donc en fait, en gros, si vous voulez, il y a eu un triangle amoureux entre les parents de... le père et la mère de Rena et le père de Chuck. Donc la mère de Rena voulait quitter son père pour aller avec le père de Chuck. Le truc, c'est que la mère de Rena est morte dans un incendie qui a été déclaré accidentel officiellement, mais ça aurait été le père de Chuck qui aurait provoqué l'incendie. Chuck découvre ça et ne veut pas dire la vérité à Rena, puisque dans la saison, il y a un moment où il sort avec Rena. Mais bon, Rena finit par l'apprendre et lui en veut énormément, pour après ils sortent plus ensemble. Et sauf que là on apprend la vérité, et la vérité c'est que c'est en fait le père de Rena qui a provoqué l'incendie qui a tué la mère de Rena. Ensuite, on a aussi le personnage de la cousine de Serena qui est un nouveau personnage. Donc c'est une cousine qui en fait n'a jamais vécu dans l'opulence dans laquelle a pu vivre Serena. Qui est une personne simple, qui vient d'une ville normale, pas du microcosme riche de Manhattan, on va dire. Et du coup, elle décide de rester avec Serena contre l'avis de sa propre mère. Et donc là, dans cet épisode-là, on voit que la cousine de Serena est sous médicaments. Et qu'en fait, elle arrête de prendre ses médicaments. Elle semble vraiment faire une fixette sur Serena, mais en mode psychopathe. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on voit que l'acteur qui fait Dan joue dans le personnage principal de You beaucoup d'années après ça. Donc on a ce personnage qui semble vraiment obsédé par Serena, mais genre c'est comme si Serena c'était limite un dieu et qu'il fallait absolument faire comme elle et que voilà quoi. Enfin, c'est vraiment, elle l'a idéalisé mais puissance 10 000. Ensuite sur la fin de l'épisode, si je dis pas de bêtises, oui c'est la fin de l'épisode, sur la fin de l'épisode on a donc Blair qui est coincé sur le toit d'un immeuble par le père de Rena. On sait pas trop pourquoi, mais moi ce que je me suis dit c'est que ça doit sûrement être une vengeance pour Chuck, pour se venger de Chuck. D'ailleurs ce que je comprends pas c'est pourquoi ce personnage en vrai il s'appelle Charles. Comment Chuck c'est le surnom de Charles? Ces deux prénoms ils sont aussi courts l'un que l'autre. C'est super bizarre. C'était tout pour ce récap, c'était tout ce que j'ai vu comme épisode. Comme j'avais pu le dire dans le deuxième récap, là on va arriver sur des récaps qui seront un format un peu différent. Donc là on va partir sur un format où c'est 2 épisodes par récap, pas plus. Et du coup ça va en faire beaucoup et c'est bon, comme je disais que je voudrais bien que les récaps deviennent un format quotidien. Enfin en tout cas ce serait possible vu que je consomme énormément d'épisodes de séries. Du coup je me dis que 2 épisodes c'est très bien, ça va pas être trop long ni trop court, enfin ça devrait le faire. Et donc voilà, donc là vous allez arriver sur un format vraiment le format le plus récent que j'ai écrit, puisque en fait au fur et à mesure d'écriture des vidéos, je modifie le format pour que ce soit plus ou moins pour améliorer quoi, que ce soit plus ou moins cool pour vous à regarder. Et donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que tout simplement vous kiffiez les vidéos, que c'est intéressant pour vous, parce qu'en fait je sais pas si je rapporte vraiment du contenu intéressant sur les récaps et puis même sur YouTube en général, je sais pas. Mais parce que je me dis, voir quelqu'un qui vous résume un épisode de série, c'est peut-être un peu de la merde, je sais pas. Parce que je le fais pas de façon humoristique, je le fais pas avec du dessin animé, je vous montre même pas d'image de la série. Et je sais pas du tout si ça vous intéresse ou pas. Mais je me dis que, parce que là on est sur du format où j'ai vraiment plus fait de l'explication, où j'ai plus donné mes avis et tout ça que résumé, mais sur les formats qui arriveront plus tard, sur les récaps qui arriveront plus tard, j'ai peut-être plus résumé que donner mon avis. Enfin si, j'ai mon avis, mais
J'ai plus noté le résumé de l'épisode que donner mon avis, enfin ça a une part plus grande de le résumé. Et je sais pas pourquoi j'ai écrit comme ça, c'est comme ça que ça m'est venu. Donc si jamais ça devient ennuyant, ben, je m'en excuse. Franchement c'est un format que je kiffe tourner, je kiffe trop parler de séries. En fait c'est vraiment un truc que j'aime. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!